C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Donc aujourd'hui même est sorti l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2014, tellement tu t'es mangé le trailer, le teaser, ils te l'ont matraqué des mois durant. Le film s'intitule Need for Speed, c'est adapté du célèbre jeu vidéo, de la célèbre franchise des jeux vidéo Need for Speed, il y en a eu à l'appel. Donc au casting de ce putain de blockbuster de 2014, tu retrouves Aaron Paul, un des personnages principaux de la série déjà légendaire et cultissime Breaking Bad. Tu retrouves le rappeur Kid Cudi ainsi que Dominic Cooper. Donc, comment te dire, par où commencer, je ne sais guère. Bref, en voyant ce film, automatiquement la comparaison avec la franchise Fast and Furious est inévitable, vu que ça traite un petit peu du même sujet, les courses, le tuning et compagnie. Mais j'ai envie de te dire qu'après avoir vu justement les derniers Fast and Furious en date, ce Need for Speed me laisse un petit goût amer et je l'ai trouvé un petit peu fade. Donc déjà, ce qui m'a énervé dans ce film, ce qui m'a vraiment énervé, c'est que le film est en 3D. Donc vu que Vantard est anti 3D, ça m'a vraiment gavé, surtout que la 3D n'est vraiment pas du tout justifiée dans ce film et elle sert quasiment à rien. Donc le slogan de l'affiche du film Need for Speed, il y avait marqué oui, film numéro 1 au box-office mondial. Ben c'est normal, hein, t'as vu, au lieu de payer ta place 10 euros, tu vas la payer 13 euros, tu vas payer les lunettes, plus le supplément et compagnie, tu vas en avoir pour 13 balles. Ce qui se passe un petit peu dans le monde entier, vu que le film est dans 3D, forcément tu payeras ta place plus cher. Ce que je n'ai et en plus, comme je t'ai dit, la 3D ne sert strictement à rien, mais vraiment à rien. Il n'y a pas des trucs où tu dis ah putain, t'as une sensation de vitesse ou t'as l'impression de strictement à rien, juste à engendrer plus de dollars pour les studios qui ont produit ce film. Qui est très léger et voilà, la 3D ne sert strictement à rien. Donc en plus, le film dure 2h10 ou 2h11, donc je peux t'assurer que en sortant du film, tu vas te manger un mal de crâne et une migraine comme pas possible. Voilà, donc ça c'est le premier point négatif, la 3D qui est inutile dans ce film, qui fait très mal au crâne. Deuxième point négatif, le film est très long, vraiment. 2h10. Donc si tu arrives un petit peu en avance comme moi et que tu regardes comment ça s'appelle, les bandes annonces et compagnie, tu peux être sûr que tu vas poser ton cul dans la salle et quand tout est pour tout, tu vas rester entre 2h30 et 2h40 pour ce putain de film qui est très léger. Ensuite, ce que j'ai pas aimé dans le film, enfin ce que je pouvais reprocher au film, vu que c'est un film de teenager, vu que voilà, là on va dire que la tranche d'âge visée c'est les 12-25 ans, j'ai trouvé la bande originale de Need for Speed très light, tu vois. Je m'attendais à des gros sons, comme dans les sagas Fast and Furious, avec des gros sons rap. Je sais pas, même des sons techno, des sons, tu vois, qui accompagnent ces grosses séquences d'action. Et à l'arrivée, on a une bande son toute molle, avec des vraiment très light. On aurait dit limite des musiques de Walt Disney, des musiques de comédie romantique. La musique, je l'ai trouvée très light. Ensuite, Kid Cudi, qui joue dans ce film et qui est en train de faire sa petite percée au cinéma. Tu avais pu le retrouver dans la série produite par HBO, How to Make It in America. Il est en train de faire sa petite percée aux États-Unis. Tu le vois dans deux trois films de ci, de là. Ben écoute, j'ai envie de te dire que Kid Cudi dans ce film, il joue le noir de service. Et quand je dis ça, n'allez pas mal interpréter ou déformer mes propos. C'est pas péjoratif et c'est pas raciste non plus, car comme tu vois, Vantard est noir aussi, tu l'as constaté.
Donc voilà, il joue le rôle du noir de service au même titre que Tyrese et au même titre que Ludacris dans la franchise Fast and Furious. C'est-à-dire que je joue le noir qui est cool, le noir qui balance des vannes toutes les 20 secondes et compagnie. Voilà, donc moi ça m'a un petit peu gavé. Voilà, donc après, le film en lui-même est très très long. Il y a un problème de rythme. Je te jure qu'au bout de 1h37 et 28 secondes, j'ai un petit peu décroché. Parce que c'est vraiment vraiment long. Tu vois, plus les bandes annonces, plus un film qui dure 2h10, ça fait un peu long. Donc au bout d'un moment, j'ai décroché. Il y a des petites longueurs, il y a un petit problème de rythme. Voilà, le scénario est un petit peu prévisible. Donc voilà, après. Comment ça s'appelle, il y a quelques séquences de course-poursuite qui sont spectaculaires. Bon, ça devient un petit peu, comment dirais-je, un petit peu répétitif. Il n'y a pas, je sais pas, des scènes de gunfight. Il n'y a pas des bagarres. Il n'y a pas de, voilà, en tout cas, la bande-annonce est bien montée. La bande-annonce est bien montée pour t'en foutre plein la vue et compagnie. Et voilà, à l'arrivée sur les 2h11 que dure le film, il y a quelques petites scènes spectaculaires de ci, de là qui sont réussies, quelques courses-poursuites qui sont réussies, mais pour moi, le film n'a pas tenu ses promesses, le film ne casse pas des briques, et j'ai même pas compris pourquoi ils l'ont fait en 3D, et en plus de ça, après avoir vu les derniers Fast and Furious, parce que bon, la saga Fast and Furious, t'as vu, c'est une saga un petit peu en dents de scie. Le 1, Fast and Furious, il était pas terrible, terrible. Le 2 était largement mieux, avec Tyrese et Paul Walker, paix à son âme. Le 3, la Tokyo Drift, avec les dérapages avec Lil Bow Wow, était bof. Et à partir du 5 et du 6, quand Vin Diesel est revenu dans le game de la franchise, là, la barre était très très haute. Et quand The Rock aussi a rejoint la franchise et compagnie, c'était truc. Donc après avoir vu les Fast and Furious, voilà, ce Need for Speed m'a laissé un goût amer, m'a laissé un goût fade. Donc voilà, de toi à moi, c'est pas spécialement un film que je te recommanderais. T'as vu, peut-être que les plus téméraires et les plus aventuriers iront s'y risquer. Mais moi, personnellement, le film n'a pas tenu ses promesses. C'est pas un blockbuster qui va rentrer dans les annales. Voilà, c'est un bon film de vidéoclub. Ça s'arrête là. Je l'ai vu une fois, j'ai pas envie de le voir une deuxième fois, donc voilà. En plus, moi je l'ai vu en français. Les dialogues sont d'un niais pas possible. Voilà, donc c'est pas terrible, ça casse pas des briques. Voilà, scénario super prévisible, bande son mollassonne, tout ça. Donc voilà, même il y a un second rôle dans le film de Michael Keaton. Michael Keaton, notre Batman national, le premier Batman des Tim Burton. Son rôle ne sert strictement à rien, j'ai même pas compris. Un petit peu comme le dernier Robocop là, qui était nul à chier, là, l'espèce de remake, tu vois, l'espèce de rôle qu'avait Samuel L. Jackson, où il revenait toutes les demi-heures pour dire oui, nanani, la ville est à feu et à sang et compagnie. Il faisait des monologues et tout, tu comprenais rien. Et ben là, Michael Keaton, ils lui ont donné un rôle comme ça, il anime les courses et tout, il parle dans un phare, dans une radio, il raconte un petit peu des bullshit, donc voilà. Donc ce film me laisse un goût amer. Moi personnellement, je vous le recommande pas, en plus le film est en 3D. Donc si tu vas le voir avec ta meuf, tu vas payer 13 balles. Tu vas payer 13 balles pour ta meuf, ça fait déjà 26 balles. Tu vas payer tes popcorn, ta meuf voudra la glace Häagen-Dazs et son iced tea. En tout et pour tout, tu vas t'en tirer pour 50 balles et tu vas te manger un fist fucking dans le fion. Tu vas sortir du cinéma en boitant et un petit filet de sang s'échappera de tes fesses. Donc personnellement, voilà, pour moi, le film n'a pas respecté le cahier des charges. Voilà, deux trois courses poursuites. Il y a deux trois trucs rigolos, tout ça et tout, mais voilà, ça reste très 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 léger, vraiment très très léger. J'irai pas jusqu'à dire que le film est dégueulasse, mais de là à te recommander d'aller le voir au cinéma, j'ai envie de te dire, faut pas pousser mémé dans les orties. Donc voilà, c'était ton gars Vantard, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, si tu as l'avis de Vantard c'est toujours le bon. Tant qu'à faire, si tu veux aller voir un bon film, à la rigueur, bon, c'est pas dans le même registre, pas dans le même créneau, mais je te conseille d'aller voir Babysitting. Et si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur Babysitting, je t'ai fait une chronique qui est disponible sur ma chaîne. Peace and love.